Alors, bonsoir à tous et re-bienvenue à Un monde à l'envers, cette édition du lundi 23 mars 2020 qui se poursuit. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas encore, venez nous rejoindre. Et merci à tous ceux qui m'envoient des messages, des liens, c'est vraiment très apprécié. J'en reçois énormément et vraiment, ça me fait chaud au cœur. On vit des moments très difficiles tous et historiques. C'est important de rester actif malgré tout, puis de continuer à s'alimenter les uns les autres avec de la bonne énergie, mais aussi de la bonne information, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent, beaucoup de choses qui se disent, et c'est normal dans ces cas exceptionnels. Maintenant, j'ai reçu ce lien-là de Jean-François, je pense, hein, compatriote québécois, qui travaille dans le domaine de la santé, si ma mémoire est fidèle. On entend parler beaucoup de distanciation sociale, hein, ça c'est la nouvelle mode qu'on est en train d'implanter chez les gens. C'est comme si on veut déjà mettre la crainte dans l'individu pour toujours au fait que ce sera important de jamais se retrouver dans des foules et dans des événements majeurs de rassemblements, de fêtes, mais surtout de manifestations, parce qu'il faudra garder une distanciation de 1,5 mètre au moins, et qu'on a passé des lois de toute façon pour vous interdire ça, qu'on pourra utiliser à tout moment. Mais on apprend, selon une étude très sérieuse, hein, qui est publiée par le New England Journal of Medicine, et non pas par un média conspirationniste, et selon les auteurs d'une étude américaine, le coronavirus peut survivre plusieurs heures en dehors du corps humain, sur des surfaces diverses, et dans l'air. Cela expliquerait l'ampleur de la pandémie actuelle. Les particules du SARS-CoV-2, le virus qui provoque le coronavirus au microscope, on le voit ici, par le National Institute of Health. Une étude publiée par le New England Journal of Medicine tend à démontrer que le coronavirus peut rester plusieurs heures dans l'air. Son niveau, son niveau de viable à l'air libre est comparable à celui du coronavirus provoquant le SRAS. Donc, c'est vraiment très inquiétant. Les expériences menées par des scientifiques des Centres de contrôle et de prévention des maladies, le fameux CDC de l'Université de Californie à Los Angeles et de Princeton, ont montré que le nouveau coronavirus était détectable jusqu'à 2 à 3 jours sur des surfaces en plastique ou en acier inoxydable et jusqu'à 24 heures sur du carton. Les chercheurs ont également utilisé un nébulisateur pour diffuser le virus dans l'air ambiant. Et par cette technique, ils ont trouvé des traces de virus sous forme d'aérosol, c'est-à-dire de particules suspendues dans l'air pendant 3 heures, mises en ligne à destination des professionnels avant d'être examinées par un comité de lecture. L'étude s'était attirée des critiques, des experts jugeant que l'utilisation d'un nébulisateur ne simulait pas très bien la toux ou les éternuements d'un malade et risquait d'augmenter artificiellement l'ampleur de la contamination par voie aérienne. Le virus est principalement transmis par des micro-gouttelettes expulsées par des malades lorsqu'ils toussent ou éternuent, et sous cette forme différente d'un aérosol, il n'est viable que durant quelques secondes. Des tests similaires pratiqués avec le coronavirus du SRAS ont abouti à une viabilité équivalente hors du corps humain. Cela ne permet pas d'expliquer pourquoi la pandémie de COVID-19 touche près de 200 000 personnes avec quelques 8 000 décès, alors que le SRAS n'a contaminé que 8 000 patients et tué 800 personnes. Les différences épidémiologiques viennent probablement d'autres facteurs, comme une charge virale plus élevée dans les voies respiratoires supérieures et à la capacité des patients ne représentant pas de symptômes à transmettre le nouveau coronavirus, estiment les auteurs de l'étude. Vraiment intéressant. Je voulais vous partager ça. Intéressant, mais en même temps très inquiétant.